Vous voulez une review? Bah vous allez avoir une review. 14. Cette année, la PGW a fêté sa 14e édition. La première, elle a eu lieu en 2008 et aujourd'hui, bon bah, nous voilà. Personnellement, c'est ma 5e. Je suis allé à celle de 2018, ma première. 2019, puis il y a eu le Covid. Pour reprendre en 2023, 2024 et enfin, cette année, 2025. Ok, bon, pause quand même. J'ai 2-3 trucs à vous dire avant. Cette fois, ce sera pas un vlog, hein, comme j'ai pu le faire l'année dernière, mais vraiment une review de mon point de vue avec mes impressions. Même si pour ça je vais vous raconter quelques trucs quand même, hein. Pour la première fois j'y suis allé tout seul. Je voulais vraiment trouver des gens avec qui y aller et potentiellement faire des duos de cosplay, mais j'ai trouvé personne. Alors j'ai quand même décidé d'y aller en cosplay, mais seul quoi. Donc oui, j'ai encore moins de rush et de photos que l'année dernière, d'où la courte durée de la vidéo. Cette année, j'ai aussi préparé une gimmick, des lettres. C'est ce qu'il y a sur la miniature d'ailleurs. Rien de particulier. Au total, 6 types de lettres différentes. Chacune avec un mot différent et un petit bonus différent. Ouais. Vas-y petit bâtard. Non. Petit fils de pute. Si un inconnu vous a donné une lettre, et c'était probablement moi. Pour les cosplays, voilà le topo. Mercredi et dimanche, je serai Rick. Jeudi, Jax. Vendredi, Legoshi. Et enfin samedi, un alien gonflable. Ouais, mais j'avais plus d'idées. Bref, commençons. Alors rassurez-vous, cette soirée-là, c'est la seule que je vais séparer du reste. Je vais bel et bien résumer les 4 jours de la Paris Games Week, mais ça, comme c'est une avant-première, je la prends à part. La Paris Games Night, comme ils l'ont appelé, ouvert de 17h à 21h avec accès aux 2 halls de cette Paris Games Week. Car oui, un premier point négatif selon moi, première petite douille, il n'y a que 2 halls cette année. Et en plus, ils sont mal répartis. Le hall 1, c'est le divertissement, les jeux, les scènes et les activités. Et le hall 2, la bouffe et les stands AliExpress à 5 fois le prix. Je ne comprends juste pas ce choix de disposition. Clairement, le hall 2 n'a aucun intérêt comme ça. En fait, j'y suis allé réellement qu'une seule fois, par curiosité pour regarder un peu ce qu'il y avait, mais c'est tout. Et après, bah c'était 20 pauvres minutes tous les midis pour aller bouffer quoi. Même pas besoin de préciser que tout était hors de prix pour une qualité et une quantité plus que moyenne. Bon alors quand même, ce soir-là, j'ai pu tester quelques gros stands, j'ai profité du fait qu'il n'y avait pas grand monde. J'ai enfin testé la Switch 2. Ça vaut pas 500 € selon moi, attention c'est mon avis. Et j'ai même pu croiser quelques célébrités qui se baladaient et Lopoc. J'ai pris une photo et j'ai... Ce soir-là, il y a eu un concert symphonique au Dôme de Paris, ce qui remplace théoriquement le Hall 3. C'était sympa, mais comme j'y jouais à aucun des jeux cités et utilisés pour leur musique, bah ça m'a pas procuré de grosses émotions, C'était sympa, mais sans plus quoi. Donc review de la soirée, cette avant-première elle était à 50 €. Bon, ça peut être cool, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de monde que ça, donc c'était pratique et c'était sympa de pouvoir tester les jeux assez rapidement. J'en ai profité évidemment. Mais bon bah sans plus. Bon sur ce, on va résumer les 4 autres jours. Alors, tous les matins, j'y allais un petit peu avant l'ouverture, C'était pas comme l'année dernière où j'y allais à 8h du matin pour l'ouverture à 9h30. Non, là, un peu la flemme. J'y allais, on va dire, entre 9h et 9h10, quoi. Ça me paraît assez raisonnable. Alors, évidemment, il y avait beaucoup plus de monde, c'est logique. Mais clairement, le samedi, c'était le jour le plus blindé. Impossible de tester quoi que ce soit. Minimum 2 heures de queue pour tester le moindre jeu. J'ai pas eu le courage ce jour-là, je suis désolé. Ce jour-là, j'avais testé que 2 jeux. Bon alors, globalement, il y a selon moi de moins en moins de choses intéressantes. Dites-vous que Ubisoft n'a que un pauvre jeu à tester. Et Xbox, ils avaient même plus de scènes. 3 petits jeux à tester et basta. Je sais pas s'ils ont voulu réduire les coûts, juste changer le format, mais on se fait vraiment plus chier. Il y a de moins en moins de choses et de jeux à tester. J'ai personnellement trouvé qu'il y avait beaucoup moins de cosplayers aussi. Bon ça c'est pas la faute de la Paris Games Week directement mais bon. Alors j'en ai croisé, vous en faites pas, on en reparlera un peu après. Un truc assez marquant aussi, c'est la taille des rats. Les stands sont devenus de vraies pinces cette année. Et oui, là je parle de goodies. Jusqu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui t'as compris quoi, quand on testait un jeu ou une activité, souvent on repartait avec un petit truc. Des pins, des bracelets, parfois un chapeau ou des accessoires en carton si tu gagnais. Mais cette année, rien. Ah si, pardon, Resident Evil Requiem et Pragmata qui te donnent un poster et allez quoi, Mario Kart 4 qui te donne un petit drapeau en papier. Sérieux? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Alors attention, il y a quand même des exceptions. Omen, par exemple, qui est extrêmement généreux. Et globalement, les scènes. Toutes les scènes, si tu arrivais à te faire sélectionner, tu repartais à chaque fois avec un sac de goodies. Bon d'ailleurs, petit point, vous vous souvenez de l'année dernière? J'étais monté plein de fois sur la scène. Bah je crois que j'avais utilisé le quota de cette année aussi. Je rigole pas, je suis monté une seule fois chez Nintendo, pour du Mario Party Jamboree en plus, le truc que j'avais déjà fait l'année dernière. Et pourtant c'est faute d'avoir essayé, j'étais très souvent devant, j'ai fait pas mal d'attentes, histoire d'être
d'être bien devant, d'être bien visible. Je passais aussi derrière, hein, donc vous en faites pas, j'ai été un peu partout. Et on me regardait, hein, on m'a vu plein de fois, on ne m'a pas choisi. Au profit de groupes d'amis ou de parents avec leurs enfants. C'est pas si mal comme ça, j'imagine. Un truc sympa quand même, le vendredi, j'ai pu tester du karting en VR avec Eva. Même si, bon, c'était un peu mal foutu, hein, j'ai dû me manger 3 heures de queue, mais c'était sympa quand même. D'ailleurs, c'est aussi ce jour-là que je suis monté chez Nintendo, hein. On dirait que les gens aiment bien ma grosse queue. J'ai oublié de préciser un truc important, mais tous les soirs, il y avait une activité au Dôme. Moi, je suis juste allé au concert mercredi, mais le jeudi, il y avait un concert de Expédition 33 à Clair Obscur. Futur GOTY selon les Français. Bon, moi, je sais pas, j'y ai pas joué, et franchement, le jeu m'attire pas tant que ça. Un concert de Big Flo et Oli le vendredi. Un loup-garou avec Farid et Pagnotis, je sais pas qui c'est, le samedi. Et enfin, la finale de EMEA Masters le dimanche. Je sais pas ce que c'est non plus, je m'en fous. Rien de tout ça de m'intéresser et franchement, flemme de repayer pour y avoir accès. Parce que oui, hein, les concerts, c'est en plus. Et oui, mon bonhomme. Bon alors, rigolez, mais bah j'ai déjà fait le tour. Je n'ai pas d'autres photos ou de vidéos pour vous, hein. D'ailleurs, j'ai dû piocher un peu par-ci par-là sur YouTube pour des extraits pour vous. Alors oui, je pourrais vous raconter 2-3 anecdotes marrantes, hein, comme le fait que AlphaCast a choisi mon repas le vendredi, une fille qui m'a demandé mon Insta après une photo, j'en ai pas donc c'est réglé, ou encore le groupe de Dino que j'ai croisé et les célébrités que j'ai vues sur scène, mais pourquoi? J'en ai pas forcément envie. En fait, depuis le début de cette vidéo, il y a un gros problème que je ne vous ai pas parlé. Non, c'est pas le prix des tickets ou de la bouffe. Non, c'est pas le temps d'attente. Non, ce n'est pas la réduction des standards jeux vidéo. Le problème qui m'a suivi, qui était partout, tout le temps. Le problème, c'était moi. Quoi là? Vas-y, reprends ta pathétique vidéo. Je n'ai pas su apprécier cette Paris Games Week. Je n'ai pas réussi à profiter correctement de cet événement. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en colère. J'étais déçu. Plusieurs fois, je m'arrêtais au milieu d'une marche, sans but, et je regardais autour de moi. Je pensais à rien, je regardais rien en particulier, mais je me rendais bien compte d'une chose. Je n'étais pas heureux. Je ne me sentais pas comme j'aurais dû. Putain, quelle perte de temps, de salive. Va plus vite, tu veux. Il était avec moi partout. Oui, traîner du pied, il arrive à Peine à sourire. Pour m'amuser, j'ai quand même réussi à lui faire demander quelques photos avec des gens, quelques coups de couteau. Bien placé, tu vas me dire. Putain. Il m'agace. Je sais pas pourquoi je l'ai pris avec moi cette année. Il m'a suivi tous les jours. Il m'a accompagné tous les jours. Partout. Tout le temps. J'imagine que d'une façon ou d'une autre, ça devait être réconfortant de ne pas être totalement seul. Sewer Fund.